Monsieur Jeff Moudimbi, bonjour. Bonjour. La CENI organise les élections le 20 décembre prochain, mais la CENCO se dit ne pas vouloir accepter les résultats qui seront publiés par la CENI, mais dit vouloir se fier aux résultats de ses observateurs. À votre niveau, est-ce que cela est-il logique? Il est évident que la CENCO fait partie des organisations de la société civile. Et à ce titre-là, la CENCO peut exercer une certaine pression sur les institutions politiques de manière à ce qu'elles agissent dans le sens de la volonté du peuple. Et il est vrai que la déclaration de la CENCO est une illustration éloquente du climat de suspicion qui existe entre elle et la Commission nationale électorale. Alors, ne se faisant pas confiance, et la CENCO pense que les seuls véritables résultats sont ceux qui seront proclamés ou encore qui seront présentés par ces observateurs. Mais une telle démarche, elle est périlleuse parce que la CENCO, elle agit dans l'informel, parce que la loi oblige que la Cour constitutionnelle publie les résultats définitifs après examen de différents ou règlement de différents contentieux. Alors, c'est tout à fait normal que la CENCO dise qu'elle ne reconnaîtra pas, mais ce n'est pas parce que la CENCO ne va pas reconnaître les résultats qu'on va suivre la volonté de la CENCO. Ce qui sera suivi, ce sont les résultats tels qu'ils seront proclamés de manière définitive par la Cour constitutionnelle. Que ces résultats-là rencontrent l'assentiment de la CENCO ou pas, mais c'est cela les résultats qui seront suivis. Mais la CENCO joue son rôle de groupe de pression pour demander à la CENI de proclamer les résultats qui soient réellement conformes à la vérité des urnes. Monsieur Diaz, c'est quoi exactement la mission d'observation pour les élections? Quel est le rôle exact? Oui, le rôle de ces observateurs est de se rassurer que les résultats qui ont été proclamés sont bel et bien conformes aux résultats des urnes. Et ces observateurs-là vont jouer le rôle pratiquement ici des garde-fous pour essayer d'éviter qu'il y ait la fraude électorale. Mais la fraude électorale, comme on le sait, c'est une réalité que l'on trouve dans tous les systèmes politiques. Et la fraude électorale, d'abord la terminologie elle-même, elle n'est pas congolaise, donc elle se trouve dans tous les systèmes politiques, mais les observateurs voudraient ici influencer pour que la fraude n'ait pas tellement de place, même si on peut vraiment arriver à frauder, mais que l'on réduise sensiblement la marge de la fraude électorale. Est-ce que la CENCO est-elle reconnue par la Constitution congolaise? La CENCO est reconnue par la Constitution congolaise. C'est une branche de l'Église catholique. Alors, en tant que telle, la CENCO peut être reconnue comme une organisation de la société civile, mais elle n'a légalement par là aucune responsabilité institutionnelle, étatique bien entendu. Mais comme vous le savez, les organisations de la société civile jouent aussi le rôle de groupe de pression. Et comme vous le savez, le groupe de pression, son rôle fondamental, c'est d'amener ceux qui assurent la gestion des affaires publiques de gérer dans le sens de la volonté du peuple. Et ce qui est évident, le peuple ne voudra pas que on puisse dénaturer ou encore on puisse désorienter son expression en proclamant des faux résultats. Alors, à ce moment-là, la CENCO joue son rôle à des groupes de pression, bien entendu, des membres de la société civile pour amener ceux qui assurent réellement la gestion électorale et proclamer les résultats qui soient conformes à la vérité des urnes. Monsieur Jeff Moudimbi, je rappelle que vous êtes analyste politique. Shalom Radio depuis Lubumbashi vous dit merci. C'est moi qui vous remercie pour la confiance que vous accordez. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Shalom Radio Télévision.